Tuko déjà mu kitabu ya Genèse chapitre 49. Nous sommes dans le livre de Genèse 49. Na tuko nasoma verset yake ya 17 au nom de Jésus. Et nous lisons son 17e verset. Tutasoma. Nous allons lire. Dan sera un serpent sur le chemin. Dan atakuyaka nyoka mubalabala. Une vipère sur les sentiers. Nyoka wa makari pakabalabala kaloko. Mordant les talons du cheval dont les cavaliers tombent à la renverse. Ataluma mukulu ya cheval na ule mwenye kupanda yulu atanguka mwenye kupenduka. Ça c'est la parole du Seigneur. Hii ni neno la Bwana. Leo ni siku ya juma. Aujourd'hui c'est le dimanche. Mitatoka kiloko sana mukomba tubakie mbele mu doctrine wala mu fondement. Je vais beaucoup m'éloigner dans les combats afin que nous restions dans la doctrine, soit les fondements. Kama tunarudia musemene mercredi pale tunaweza na kubrose mukomba tena. Si nous rentrons dans la semaine là, nous pouvons encore rentrer dans les combats. Bible nasema hivi. La Bible nous dit ceci. Dan sera. Dan atakuyaka. Tulisema huyo kunasema imisemo ni Jacob anakuwa babake. Celui qui parlait ces paroles, c'est Jacob son père. Wakati Jacob anazeka, au moment où Jacob a vieilli, anaanza kufua. Il voulait mourir. Anaanza kuita batoto yake moya kwa moya. Il appela ses fils un par un. Afin que ababariki kile batakuya kesho. Pour que le bénisse de ce qu'ils seront demain. C'est pourquoi kama tunaanza mu verset yake ya kwanza ya chapitre 49. Si nous commençons dans son premier verset du chapitre 49. Jacob appela ses fils et dit. Jacob akaita batoto yake na kusema. Ensemblez-vous. Mukusanike. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Na mitangazia bile mitamifikia muwakati. Dans les jours à venir. Mashiku ikunakuya. C'est-à-dire Jacob anaanza kuita watu yake. Jacob appela ses fils. Anaanza kubambia kile kitabafikia kwa mashiku ya kumbele. Il commença à les annoncer ce qui arriveront dans la suite des temps. Hapana kia leo. Pas de ceux d'aujourd'hui. Kile kitakuya kesho. Ce qui arrivera demain. Na ile kesho. Et le demain. Haikuwa kesho ya kesho ilikuwa ni kesho moja iko avancer. Ce n'était pas le demain d'aujourd'hui, mais c'était le futur. Alors il dit à Dan, tu seras un serpent. Utakuyaka nyoka. Toi tu seras un serpent. Le jour où il disait, Dan n'était pas encore un serpent, mais il sera. C'est-à-dire les yeux de Jacob, les yeux a voyagé dans le futur. Il a vu ce que l'homme sera demain. Et toi je te dis ce matin, tu ne resteras pas ce que les gens voient aujourd'hui. Tu seras demain une autre personne. Ceux qui te combattent, ils veulent, ils ne veulent pas. Toi marche juste dans le chemin de Dieu. Depuis l'éternité. Tu seras ce que Dieu avait déjà préparé depuis l'éternité. Même si une personne fait ses calculs, il ne saura pas parce que tu seras ce que Dieu a déjà prévu. Ici Jacob, il prend l'image de Dieu. Il dit à Dan ce qu'il sera. Tu seras un serpent. Alors et ce matin, entrons dans les détails. Les serpents c'est qui? Nyoka ni nani? Ule nyoka takuyaka ni nani? Le serpent qui sera, qui est-il? Alléluia. Amen. Jacob baba. Prenez Jacob le père. Jacob prophète. Prenez Jacob comme étant un prophète. Parce que le message qu'il donne, prophétique. C'est un message à Kinabi. Alors qui est ce serpent? Entrons dans les détails aujourd'hui. Dites amen très fort. Amen. J'avais dit ceci.
Mishirudie kumukongo, asema nirudie kumukongo sana, nju tusaidie wale bantu wanalofaka. Je ne rentre plus en arrière pour qu'on puisse aider ceux qui s'absentent. Ça veut dire ceci. Tubembele Exode. Prenons Exode. Chapitre 4. Verset 1 jusqu'à 5. Tout à soma verset qu'on a interprété. Faites bien lecture. Moïse répondit. Moussa akajibu. Ils ne me croiront pas. Et ne m'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'a pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton ou bien un verge. L'Éternel dit, jette-les par terre. Il les jeta par terre et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et cela redevient un bâton dans sa main. C'est dit l'Éternel. Afin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça c'est la parole du Seigneur. On avait dit ceci. Le serpent dans la main de Moïse, c'est le bâton ou la verge. Et si elle tombe sur la terre, elle devient le serpent. Dites amen très fort. Amen. On avait dit ceci. Nous sommes en train de parler de Jacob, de ce que Dan sera demain. N'oubliez pas en disant que Dan signifie justice. C'est pourquoi et dans notre thème on affiche la justice sera un serpent. Donc à la place de la justice met Dan. Mais à la place de Dan met justice. Si nous disons que Dan c'est un serpent, ce serpent c'est la justice. Alléluia. Amen. Maintenant suivez-moi très bien. Ici nous prenons le prophète Moïse. Et le livre de Genèse appartient au livre de Moïse. Moïse dit ceci. Il avait le bâton entre ses mains. Il s'est rencontré avec Dieu. Et Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri. J'ai vu la souffrance des enfants d'Israël. J'avais promis à Abraham, je le visiterai. J'ai vu comment il plaît. Maintenant je t'envoie ton Moïse. Va libérer mon peuple. Moïse dit c'est impossible. Je connais très bien les enfants d'Israël. Si j'arrive devant eux, ils ne croiront pas que tu m'as apparu. Alors Dieu dit à Moïse, qui as-tu entre tes mains? Dans la vie, si tu marches, ne faut pas manquer quelque chose dans ta vie. Ce qui peut créer les miracles maïsa. Dieu dit qu'as-tu ce matin? Je te pose la question. Dans ton parcours, si tu rencontres avec Dieu, qui as-tu entre tes mains?
Alléluia. Amen. Uko na nini? Qu'as-tu entre tes mains? Alléluia. Amen. Apana kunegliger ma soeur kile uko nacho. Ne néglige pas ce que tu as, ma soeur. Bantu ba mingi ba négliger kile baregalaka na. Beaucoup de gens négligent ce qu'ils ont entre Apana leurs mains. kunegliger kile uko nacho. Ne néglige pas ce que tu as. Apana kutamania vie ya bantu Il ne wengine. faut pas convoiter la vie des autres. Angalia uko na nini? Mais regarde, qu'as-tu? Mungu anamposer Moïse. Dieu pose la question. Uko na nini? Qu'as-tu? Moïse anasema miko na bâton. Moïse répond, j'ai les bâtons. Shikari kuambie. Laisse-moi te dire. Mungu anamwambia bebe le bâton ya. Dieu dit, prends ton bâton, Uitupe chini. jette-le par terre. Moïse anamata bâton. Moïse a pris le bâton, Anaitupa il chini. le jeta par terre. Directement bâton. Et directement le bâton a changé. Anakuya Dan. Redevint Mu Dan prophétie ya dans la nani? prophétie Ya Jacob. de Jacob. Alléluia. Amen. Bible inasema hivi. La Bible dit ceci. Moïse anasutuka na kimbia. Moïse était étonné, il a fui. Kama unayuwaka kile uko nacho we. Si tu savais ce que tu as, Kama unegligake maisha yako. tu n'aurais pas à négliger ta vie. Hapana kuona sa mtu mwingine kuna bei kukupita we. Mais il faut pas que ton voisin ait plus cher plus que uko na toi. bei. Tu as aussi de la valeur. Ni auyue valeur ya kile uko nacho. Le problème, tu connais pas la valeur de ce que tu as. Uko na nini? Qu'as-tu? Moïse alikuwa na bâton. Moïse avait les Mais bâtons. alikuwa négliger les bâtons. Il négligeait les bâtons. Il est bâton. Les bâtons, Dimension dans la spirituelle. dimension spirituelle, Haikuwa bâton. c'était pas les Mais ilikuwa bâtons, ni nyoka. mais c'était le Moïse serpent. hatukujue. Moïse ne savait pas. Wewe maisha yako Toi, ta vie à ni toi, maisha ya c'est la miracle. vie de miracle. Kufuatana na kile uko nako. Par rapport à ce que tu as Uko entre na tes mains. nini kumikono yako? Qu'as-tu entre tes mains? Uko na nini mu maisha yako? Qu'as-tu dans ta vie? Bâton inaanguka chini. Les bâtons tombent par Bâton terre. inakuwa nyoka. Redevint serpent. Moïse anashutuka. Moïse était étonné. Miracle ya bia kweli. Le véritable Ile miracle Mungu wako anafanya. que Dieu fait, Hata uko mhubiri wa je. même si tu es un Unapaswa prédicateur, kushutuka bile Mungu tu atafanya. dois t'étonner de ce que Dieu a fait. Mimi unashangaa ba prophète ba leo. Je m'étonne des prophètes d'aujourd'hui. Wale biko nafanya délivrance leo. Ils font les délivrances aujourd'hui. Basa kujua Yesu atafanya délivrance. Ils connaissent qu'il faut faire les Na délivrances. mtumishi wa Mungu wa bia kweli. Mais un serviteur de Dieu Asiwali kile véritable, Mungu atafanya naye mjournée. il ne sait pas ce que Dieu fera avec lui dans Kama la anaona journée. kitu kinafanyika Si tu vois quelqu'un se na yeye faire, mwana anashutuka. même lui Parce est que ana étonné. yeye anajicréer, C'est pas lui qui mais l'a c'est créé. Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe ndio alifanya miujiza. Dites amen très fort. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Moïse anashutuka frère. Moïse était surpris. Bâton inakuwa nyoka. Le bâton redevient Or serpent. ule nyoka Et ce serpent, njo ule Jacob alianza kutabiri Dan. c'est celui dont Jacob prophétisait. Utakuyaka nyoka. Tu seras un serpent. C'est-à-dire nyoka Donc le serpent est égal à bâton. est égal à bâton. Eko nyoka Il est un serpent ni kama anaanguka chini. s'il est par terre. Mais kama iko mikono Moïse S'il est entre les mains de Moïse, anabakia bâton. il reste bâton. Or Bible inasema nini? La Bible dit ceci. Dan atakuwa nyoka Dan sera un serpent juu ya kuluma talon. pour mordre les talons. Sasa bâton yo Maintenant, le bâton hailumanake. ne mord pas. Mais bâton yo inafrapaka. Le bâton frappe. C'est-à-dire kumordre Donc, à la, na kufrapper. et à mordre et frapper. Dimension ya hii pensée, La dimension de cette pensée, c'est la même chose. ni kitu kimoya. Bâton yo Le bâton, itafrappe, il kuna pika. nyoka Et ye le serpent, atamodi, et qu'on a atamordre. Est-ce que ça va? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que tout d'accord par les fois? Nous sommes d'accord ici. Sasa Maintenant, tu essaies kuingia leo en profondeur. essayons d'entrer Mouketo. Kama nyoka ni bâton, Si le serpent est un bâton, kumbi mu dimension ya doctrine ou bien mu dimension ya fondement. alors dans la dimension doctrinale ou fondamentale, Jacob anaanza kutafuta kutupatia message gani? Jacob voulait donner quel message? Hapana mwile temps ya zamani ya Pas Israël, dans le temps anciens d'Israël, mais temps yetu si mais dans les temps d'aujourd'hui, pour que message ikuwe na fond. pour que le message soit Donc efficace, tunapaswa kubeba hii histoire on doit prendre cette histoire, tuiramene mu temps yetu. qu'on le ramène dans notre temps. Haleluya. Amen. Basi wanasema ili sera. Anasema atakuyaka. Ni kusema Jacob alianza kutonaka na si. Jacob, il nous voyait aussi. Alors les bâtons c'est quoi? Sasa bakora ni nani? Ni nini? Écrivez. Mwanjikeni, Écrivez. mnaweza kuandika. La verge ou les bâtons Bakora explique ikunonesha, la chef. ikunonesha mkubwa. Chef.
mkubwa. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Kama nasema nyoka atakuya mubalabala njuu ya kuluma. Quand le serpent sera dans le chemin pour mordre, Talon ya cheval ule munakuya. le talon du cheval qui pour vient, que cavalier anguki. pour que le cavalier tombe. Usema le nyoka mubalabala. Le serpent qui est dans le Ni chemin, bâton. c'est un bâton. Sa vile ni bâton. Comme c'est un bâton, Anakuya chef mubalabala. il devient le chef dans le chemin. Alléluia. Amen. Anakuwa chef. Il était le chef. Alléluia. Amen. Kama mufamille yenu, Si dans votre famille, banaloka bantu sana. on a beaucoup ensorcelé les gens, Banateswa bantu sana. on a fait souffrir beaucoup de gens Pitia ba cheval na ba cavalier ya bulosi. au travers les chevaux et les cavaliers de la Mais cette sorcellerie. fois-ci abata mi atteindre tena. Cette fois-ci, vous ne serez pas Sasa atteints, ile balabala batabeba. car le chemin qu'ils vont emprunter, Mutakuya chef moya atakuwa il y mule aura balabala. un chef qui sera là. Ule chef moya wanamuita bâton. Ce chef, on l'appelle bâton. Kama ulitapima kupita pa. C'est lui qui va essayer de traverser, de passer par là. Pika mu dimension moya nguvu sana. Il sera frappé dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Nilimiambia depuis mercredi. Je vous avais dit depuis le mercredi, Kuma bukonvu ingine. il y a d'autres combats. Ana wote komba. Ce n'est pas toi qui vas les combattre. Bukonvu ingine mwatse Mungu ye mwenye komba. D'autres combats, laisse à Dieu qui les combatte Kwa Biblia lui-même. nasema ikala kimya. Reste Kwa calme. milele ye mwa atakomba na papa. L'Éternel lui-même combattra à votre Kuma place. vita ingine na yetu. Il y a d'autres combats, ne sont pas les nôtres. Hapana kuanza kuchingisha mamvita Il yote. ne faut pas commencer à se mettre dans tous les combats. Ingine mwatse Mungu. Il y a d'autres combats, laisse à Dieu. Sio wale banakushunguluka. Pour ceux qui t'environnent, Bajua sema kuna Mungu abyako. sache que tu as un Dieu véritable. Frère, Mungu est capable. Dieu est capable. Mtu anacheza na wewe. Quelqu'un joue avec toi, Anaenda kwake. il part chez lui, Anakala musalamu wa yeye moyo. il s'assied dans les salons. Anasikia tu gifle. Donc, il est surpris d'un gifle. Asa fois semblant anashia Il wanampika fait ingine. semblant, on lui frappe encore un autre gifle. Kisha anashika na voix inatoka. Et puis une fois qu'il sort, Hapana kucheza na ule Mungu. ne joue avec cette personne-là. Mama unaona sasa watu wanasema ni balozi, wote ni balozi. Vous pensez que ceux qui sont Pengine na sorciers, tous sont bulozi, pengine ni sorciers. alliance ile konayo. Les autres sont sorciers, Wao les autres, kacheza nayo c'est Mungu l'alliance qu'ils anakupika. ont. Tu joues avec lui, c'est Dieu qui te frappe. Dites amen très fort. Amen. Wasome. Qu'on nous lise. Nombre chapitre 17 verset 1 à 11. Nombre 17, verset 1 à 11. Fata lecture parce que réponse yetu inakuwa ni mu lecture. Suivez la lecture. Malgré notre tunaweza réponse. tunasema la verge explique Dans la lecture. la chef. Mais fata lecture yote ipata mule. Shiki. Bakora maana yake ni mkubwa. Nombre chapitre 17 verset 1 à 11. Lecture kumulefu mine zukata mukachikachi mewe unanjika wende usome kunyumba. Njo butoto wa Mungu. C'est pourquoi faut la Bible. Twende papa. L'Éternel parla à Moïse et dit: Wa milele akasema na Moïse akamwambia, parle aux enfants d'Israël ambia batoto ya Israel. et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père. Asema beba mabaton kufuatana na nyumba ya kizazi ya banani ya babayabu. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Asema beba mabakora ngapi? 12 kufuatana na ba prince bale banakuya mushake tribu. Hapana n'importe qui, mais banaita banani ba prince. Twende. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Utanjika njina ya kila prince pa ile nini baton. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Na pa farsi ya Levi uteka ponjina nani ya Aaron. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Zukutakuya bakora moya itakuwa uniquement ya basefu bamukizazi banani ya bayabu. C'est-à-dire verge inakuwa ni banani basefu. Tu les déposeras dans la tente d'assignation Utayeka muema devant le témoignage kumbele ya usuda où je me rencontre avec vous. kule mitapatana. Unaweza kuacha kwa tapale tupikie le verset mikono au nom de Acclamons pour Jésus. ce verset.
Alléluia. Amen. Tunaona que ma bâton hapa, le bâton ici représente le prince bamu 12 tribus ya Israël. Des 12 tribus d'Israël. Qui la prince, qui la chef. Chaque prince, chaque chef. On prendra le bâton, on écrira son nom. Et le bâton prendra l'identité de la personne. C'est là nous avons dit aujourd'hui qu'on entre dans la profondeur. Celui qui était serpent sur terre. Mais dans la main de Moïse c'était un bâton. Ce bâton a quelle caractéristique? Ce bâton a quelle tribu? Que Dieu bénisse. Amen. Tout à l'heure, Exode chapitre 4, verset 16. Exode chapitre 7, verset 1. Exode chapitre 4, verset 6. Verset 16 plutôt. Chapitre 4, verset 16. Exode chapitre 7, verset 1. Il parla pour toi au peuple. Il parlera pour toi au peuple. Atasema pafashi yako kwa taifa. Il te servira de bouche. Ye atakutumikia kama kinywa. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Na weye utabeba njuu yake fashi ya Mungu. Huyu ni nani wanasema? Unifuate bien. Huyu ni Aaron na Moïse. Aaron na Moïse. Aaron et Moïse. Mungu anaanza kumwambia Moïse. Dieu dit parla à Moïse. Beba Aaron ndugu yako. Prends Aaron ton frère. Pafasha wewe kusema. À la place que tu parles. Yeye ndio atasema. C'est lui qui va parler. Wewe utakuya sa Mungu wake. Toi tu seras comme son Dieu. Unakamata misemo yako unaweka mkinywa yake. Tu prendras tes paroles, tu mettras dans sa bouche. Yeye anafanya nini? Anasema pafashi yako. Lui va parler à ta place. Twende. Si tunasema beba chapitre 7 verset 1. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel anamuonesha Moïse. Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Mimi nakufanya Mungu kumbele ya nani? Ya Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Na Aaron ndugu yako yatakuya profete wako. Amen. Amen. Bebele ma verset où il y a entre parenthèses et tout ça dit. Prenez ce verset, mettez-le entre parenthèses, ça va beaucoup nous aider. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Beba 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2 à 3. Il y a ma version qui est entre parenthèses. Nous n'avons pas le même appel. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 2 à 3. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Mina misifu vile munanikumbuka mwa hali yote. Et de ce que vous retenez mes instructions. Na vile munachunga maagizo yangu. Telles que je vous les ai données. Vile mili mikaburi yayo. C'est Paul. Paul. Eko nabambia bantu sashi. Malgré ashikuku yepo. Banafuata bile apôtre wabo alifanya nini? Ils ont suivi ce que les apôtres leur avaient dit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout le monde. Minapenda mujua sema Kristo anakuya mkubwa wa mtu wote. Tukuna parler njuu ya chef. Hapa banatuambia sema Kristo ni nani? Est le chef de tout homme. Endelea papa. Que l'homme est le chef de la femme. Na mwanaume wewe unakuwa bibi. Chef yako munyumba ni nani? Toi qui es femme, ton chef dans la maison c'est qui? Je répondrai. Ni nani? Moi on a fait tout le chef. Ni Bible. C'est la Bible. Dans la maison, celui qui est chef, c'est le mari, c'est l'homme. Amen. Dites amen très fort. Amen.
Amen. Amen. Tu as une femme qui t'envoie en désordre. Que je sois faible, quand je te vois, tu marches courbé. Même quand tu m'envoies l'enfant de j'avais trouvé vivant. C'est moi qui l'ai rendu comme ça. Amen. Amen. Et que Dieu est le chef de Christ. Sasa Mungu ndio anakuwa chef wa nani? Wa Yesu. Yesu anakuwa chef yetu. Mais Mungu anakuwa chef yake nani? Ya Yesu. C'est-à-dire kama banasema baton ni chefu, donc tunaona directement chef wa yulu ni nani? Ni Mungu. C'est-à-dire où le bâton qui sera dans le chemin comme un serpent. C'est le chef, c'est Dieu. Tout serpent que Dan parle, c'est le chef. Même n'importe quel cheval de quelle couleur, même s'il a n'importe quelle sorcellerie, même s'ils ont fait des fétiches comment, il ne passerait pas dans le chemin où chef s'est assis. C'est pourquoi Moïse disait à Dieu, si toi Dieu tu n'es pas apparu, nous on n'ira pas. Et tu as toujours été devant nous, tu as toujours été derrière nous. Ceux qui viendront par ici, tu seras chef, tu vas finir avec. Ceux qui viendront devant, tu es chef, tu vas nous combattre. Dans le chemin dont tu marches, qui est chef? C'est la vérité ce que je te dis. Ici, on n'a pas encore choisi le chemin. Parce que miri soma mu Jérusalem, fashi huku baneka sentier kule baneka chemin. Fashi huku baneka chemin, kule baneka sentier. C'est-à-dire qu'on comprendre que ni mambo moya. C'est la même chose. Je donne un exemple, un bon exemple. Frère Gilles Kouy. Frère Gilles, venez. Frère Naokouy. Frère Gilles, venez. Munifuate bien. Suivez-moi très bien. Dans la vie de l'homme, il y a deux chemins. Et le premier chemin est là. Le deuxième chemin est là. Dans la vie de tout homme, il y a toujours eu des chemins. Mais dans ce chemin, il y a le faux chemin et le vrai chemin. Dès que tu vas, il y a le faux dollar et le vrai dollar. Maintenant, parmi les deux chemins, si tu prends un bon chemin, un chemin véritable, si tu vas dans ce chemin, si un combat s'élève, dans ce chemin il est écrit, toi tu ne vas pas combattre, mais le propriétaire du chemin c'est lui qui va combattre. Si Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est un chemin. Ça c'est aussi un chemin. Ça c'est le chemin de la lumière. Ça c'est le chemin du ténèbre. Mais toi et moi, nous sommes libres de choisir. Moi ce matin, je ne parle pas du chemin des ténèbres. Je parle du chemin de la lumière. Celui qui marche dans la lumière, c'est celui qui marche Mutakaso. Celui qui marche Neno la Mungu. Si toi, tu es dans le chemin du ténèbre, ce frère n'est pas ténèbre. C'est un exemple que je donne. Si tu es dans le chemin du ténèbre, tout ce qui va t'arriver, il n'y a pas la protection. C'est là, les gens sont des vagabonds. Ils sont dans une église. Les prostituées des églises. Toi reste dans la parole de Dieu. Pasteur ou bien kumpenda apôtre ou bien kumpenda prophète, vouloir aimer le pasteur, pour les gens, mais tu peux la parole de Dieu à côté. Ce qui est important dans la vie, c'est garder la parole et marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un m'a compris. C'est ça les deux chemins. Si tu es dans ce chemin de la lumière, ce chemin-là, il y a Dan. Et c'est Dan, c'est le serpent. C'est Dan, c'est le bâton. C'est Dan, c'est le chef. Et celui qui va te suivre, lui va le combattre. Laisse-moi te dire, si tu ne me dis pas amen, si tu es dans une famille, si tu personne qui est chef, tes relations vont t'aider même toi. L'argent qu'il aura, tu vas aussi en bénéficier. Il y a d'autres personnes, ils vivent selon leur famille. Il y a une personne qui est chef. Moi aujourd'hui, que je sois dans la famille de maman Fifi, je vous dis vrai. C'est dans une bonne vie. Je vous dis vrai. Dans la famille, j'ai habité dans la maison du maire de la ville. Le privilège, tu ne vas pas imaginer. J'ai étudié sans payer. Tout l'argent qu'on me donnait, j'ai mangé ça. Les enseignants avaient peur parce que je restais chez le maire. J'ai étudié toute une année sans payer les frais. J'entendais que papa a demandé, on n'a pas demandé. Le préfet ne demande rien. Cette école, pourquoi je ne paye pas? Si on ne me donne pas l'argent, on me donne moi-même l'argent pour aller payer. Je prends l'argent, je mets dans la poche. Tu as vraiment un membre de la famille qui est le chef du quartier. Et vous avez des privilèges dans votre avenue. Ton père c'est un chef de quartier. Le chef seulement. Tu auras des privilèges. C'est ce matin. Journée. Tu ne marcheras pas seul dans le chemin dont tu as emprunté. Tu as un chef qui s'est placé dans ton chemin. Il va jouer avec toi. Lui va en finir avec le chef. Amen. Dans votre famille, il n'y a pas un chef. Si on t'arrête à la police, si tu as un chef, vous avez arrêté mon frère, libérez-le sans même payer un franc. On vous libère dans les prisons de la sorcellerie. Parce que je veux un chef qui s'est levé. Il vous libère. Et tu n'as pas l'avocat qui va te défendre. Si tu es dans une famille, il y a malheur. Une famille de malheur. Mais ce matin, je te donne l'assurance. Tu as un chef. Il est entre tes mains. Qu'as-tu? Il ne faut pas négliger. Tu es avec lui. Ça te fait sortir à la maison. Jusqu'à l'église. Et même mercredi, jeudi, même vendredi. Parce que tu as celui dont tu as confié. C'est un chef. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. La verse Bakora explique le pouvoir. Papa. Et l'autorité. C'est-à-dire, Bakora, le bâton, ça montre le pouvoir. Les pouvoirs. Et les autorités. Pouvoir na madaraka binachana. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, bâton. Quelqu'un qui a le bâton, pouvoir. il a le pouvoir.
Il a aussi l'autorité. Le bâton qui est dans le chemin, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Si quelqu'un te combat, il te vainc. Dans ton chemin, il n'y a pas de bâton. Et ce matin, je place le bâton dans ton chemin. Marche très bien. Et Dieu va te soutenir. Genèse chapitre 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Papa, mwangare bale bantu bakuwa beko inje mbengisha. Ile kutimisha kuishaka, mbengisha darda. Ataka makuku salere, shote tuku musalere. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Bakora a été ndambari na Juda. Ni les bâtons. Le sceptre n'est pas Bakora. Hein? C'est la même chose. Hein? Banduku mutusaidie mwe murenda ku masomo ku université. Bon, Fimbo. Le sceptre. Fimbo. Ni pas bâton. Fimbo. Yo hiyo kubasha kutwanjikia huko. Uione vile bana yanjika. Endeleza jo tona sebi na chana twende. Hein? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Hein? Fimbo a été ndambari na Yuda. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Mumikulu yake. Jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Pakapa les Shiloh atakuyaka. Et que le peuple lui obéisse. Na taifa imuti. Amen. Amen. Hapa barase bâton iko wapi? Ici le bâton est où? Kumikulu yake. Entre ses pieds. Mwashikia? Bâton iko kumikulu yake. Le bâton est entre ses pieds. Banaita bâton nini? Bâton? Hein? Bâton souverain. Souverain. Bakora ya bukubwa. La royauté, hein? Ou la royauté ou la shikalaka na pouvoir, hein? Ana na autorité, hein? Monashikia, nous c'est bâton. Le bâton, il connaît sa pouvoir. Ça montre le pouvoir. Il connaît sa autorité. Ça montre l'autorité. Alléluia. Amen. Monashikia bien. Écoutez-moi très bien. Je crois n'a pas choisi le pasteur Damas. Ça peut être le pasteur Damas. Arribebaka histoire ya Tamar na Juda. Il avait pris l'histoire de Tamar et de Juda. Intervention yake pakanisa. Dans son intervention ici à l'église. Bible nasema nini? Il dit ceci. Juda anasaratika na muko yake Tamar. Juda s'est prostitué avec sa belle sœur Tamar. Tamar alikuwa sasa kujidegize. Tamar essaie de déguiser. Anajibamba ni kujipamba kama anasema kujipamba. Anajipamba mzuri sana. Il s'est déguisé très bien. Na muko yake anashinda kuyua ke huyu ni muko yangu. Et son beau-père a échoué de découvrir que c'était sa belle-mère. Anamfuata ule mtoto mwanamke. Il a suivi cette jeune fille. Anenda kusaratika naye. Il est allé se prostituer avec. Ula alienda kusaratika naye. Là, il est allé se prostituer avec. Alitosaka bintu bitatu. Il a pris 3 choses. Anatosa kintu ya kwanza. La première des choses qu'il a fait sortir, c'était la cramoisie. Kintu ya pili. La deuxième des choses, anatosa cachet. Et c'était le cachet. Kintu ya tatu. La troisième des choses, anatosa bâton. C'était le bâton. Anampatia Tamar. Il a donné à Tamar. Anamwambia sina na makuta kukulipa. Je n'ai pas l'argent pour te donner. Chunga hivi. Garde ces choses. Quand je reviendrai pour te payer, je vais les récupérer. Juda est parti. Tamar est aussi rentré dans la ville. Il s'est essuyé tout ce qu'il avait déjà déguisé, ce qu'il avait déjà porté. Et son bon père est rentré. Après des jours, tes enfants Juda, ils ont échoué d'engrosser Tamar. Maintenant si tes enfants ne sont plus, maintenant Tamar est qui a enceinté Tamar. Juda s'est énervé. Saisissez-le, allez le tuer. Cette fille c'est une prostituée. On l'a saisi Tamar. On partait pour tuer Tamar. Tamar dit ceci. Avant que vous me tuez, attendez que je parle. Ma parole. Le propriétaire de cette grossesse
grossesse, tu m'avais laissé 3 choses. Le jour où il viendra, tu allais lui présenter ces 3 choses. On l'avait tué puisque j'avais sa grossesse. Lorsque Judas a vu les bâtons, le cela, ne le tuez pas. L'autorité qu'il avait et le pouvoir qu'il avait s'est terminé par là. Parce qu'il avait déjà perdu le bâton du commandement. Alléluia. Amen. Il avait déjà perdu. Alléluia. Amen. Si réellement tu es fidèle, si réellement tu es fidèle dans ton sache que le bâton est là. Même si les gens t'abandonnent, le bâton ne peut pas t'abandonner. Si les gens te refusent, le bâton ne peut pas te refuser. Le bâton le fera à ta place. Reste juste dans ta voie, dans ton chemin. Alléluia. Amen. Le bâton, c'est le pouvoir. Le bâton, c'est l'autorité. Ni beaucoup bois. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. 3. La verge ou le bâton, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous voyez comment nous déchiffrons les serpents? Voyez-vous comment nous prenons le serpent? Pour que tu saches la pensée maîtresse de Jacob. Ici nous voyons le serpent et le bâton. Le bâton a pouvoir, autorité. En même temps l'autorité. Et le serpent qui change, qui devient maintenant la parole. Ésaïe chapitre 11 verset 4. Ésaïe chapitre 11 verset 4. Ésaïe chapitre 11 verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Verge, bâton. Alléluia. Amen. Papa, si tu peux recommencer. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Dites amen très fort. Amen. Ici, le bâton, c'est la parole. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise amen. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire, dans le chemin dont tu pars, ce qui fait la force de ton chemin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Écoutez, ne faut pas faire des histoires pour les regards des hommes. Il ne faut pas faire des histoires pour que la famille sache que tu as fait un problème. Il y a des problèmes quand tu fais, il y a les gens.
tes regards t'arrivent dans une dimension d'orgueil pour parler. La nuit tu seras seul. Les hommes quand tu parlais là, tu connais leur état. Mais si toi, tu as la parole de Dieu, tout chemin qu'ils vont emprunter, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas te réussir. Ils ne vont pas te réussir. Il y a une personne qui te protège. Cette personne c'est le bâton. C'est le serpent. C'est la parole. C'est le pouvoir. C'est l'autorité. Il n'y aura aucune chose qui va t'arriver si tu as la parole de Dieu. Chaque jour on t'exhorte. Meilleure solution. Donc tu dois s'attacher à la parole. Tu dois mettre en pratique la parole. Ne viens pas à l'église comme dans une club. Non. Tu ne sauras pas. Tu as combien de jours qui te restent sur terre. Ce n'est pas le temps de jouer. Il y a les gens qui sont dans la dimension. Ils n'ont plus la peur de mourir. Parce qu'ils sont très bien avec Dieu. Si tu n'es pas bien avec Dieu, arrange-toi. Le temps arrive, frère. Le temps arrive, ma soeur. On n'aura plus la force de marcher jusqu'au temple. La force que Dieu te donne de venir à l'église. Tu dois emmagasiner la parole de Dieu. Il ne faut pas venir en blaguant. Je parle même les enfants qui filment, ne restez pas dans la distraction pour que les gens vous voient et sachez ce que vous faites. Vous filmez et vous avez ouvert vos oreilles écoutez la parole de Dieu. Jusqu'à ça où tu amènes ce qui va changer votre vie. J'ai dit même à beaucoup de mamans, vous qui venez à l'église, vous laissez vos enfants à la maison. Demain, ce que sera ton enfant, Dieu n'est plus dans l'église. Non, tu mens. Les gens amènent les enfants à l'église. Toi, tes enfants restent à la maison. Tu les restes, ils font des choses à la maison. Les jours viendront, tu vas toucher la tête. Ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce qu'ils seront demain. Tu passes dans d'autres maisons, tu vois des enfants qui sont dehors avec des écouteurs aux oreilles le dimanche. Tu laisses ta fille regarder la télévision le dimanche. Merci. Asante, maman. Quand elle va te faire souffrir demain, est-ce qu'elle va faire souffrir le papa? Tu ne sais pas que tu es maintenant dans la voie pour vieillir. Dites amen très fort. Amen. Toutes les mamans qui mendiaient là en ville, ne pensent qu'elles n'ont pas des enfants. Elles ont des enfants. Elles ont des enfants. Si je te regarde d'abord toi ici, tu es d'abord locataire, tu paies les loyers, et puis tes enfants, tu les laisses. Parfois, ta vieillesse va t'attraper, tu n'as même pas une parcelle. Tu iras chez qui? Prenez Suzanne qui est là. Suzanne qui est là. Si elle n'avait pas cette parcelle, qui pouvait la prendre? Le Saint-Tiche ici et les autres. J'ai dormi. Tu es dans la voie pour vieillir. La beauté que tu as va s'épuiser. Burembo. Tu regardes au miroir. Tu fais même des fiers. Mais tu vieillis.
Ma tâche de beauté papa, hakuna kintu kikukibaya. Il n'y a pas une mauvaise chose sans malari na kuzeka. Une maladie et la vieillesse. J'ai vu une soeur dans la TikTok. Céline Dion. Elle est déjà vieille. Elle veut devenir jeune pour chanter, mais la force de chanter n'y est plus. Ça, Joséphine. La façon dont vous chantez, chantez encore. Vous arriverez dans un moment, même chanter, vous allez caler. Alléluia. Amen. Tu es toujours locataire. Toi, tu as le courage de réparer la maison d'autrui. Amen. Nous les bailleurs, même si tu répares bien la maison, le jour de te renvoyer, tu vas quitter, même sans préavis. Oh, j'avais peint la maison. Prends tes peintures. Si c'est là tu détruis les peintures, détruction méchante, tu seras arrêté, infraction. Ah bon, entendez? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. La vie que nous avons d'ici à Kolwezi a une fin. Prépare la vie de demain. Il y a d'autres mamans, eux, si elles n'avaient pas suivi les choses de Dieu, même si vous le faites asseoir comment, elle ne peut pas accepter. Amen, très fort. Amen. Amen, très fort. Amen. Ici en ville, un jour les mamans qui demandaient là, qui mendiaient, elles demandent. Et puis elles critiquent même leurs enfants. Des mauvais enfants. Des mauvais enfants. Ils laissent leurs parents comme ça. Et quand vous les regardez ces mamans-là, oui, elles souffrent ces mamans fortement. Il a vu sa mère avec un sac et il demandait: hey, maman, elle fait: maman, toi ici, tu es en train de mendier. Et ses amis ont dit: ici, maman, qu'est-ce que vous la donnez? Elle n'a rien, elle va demander. Toi, tu ne manques rien. Cette maman ne manque rien. Si elle regarde l'habillement de ta mère et tu es même descendu dans ta voiture. Ça dit, cette maman que vous voyez, je la fais manger. Et elle a un téléphone que je l'avais payé. Le téléphone de ce Le téléphone a sonné dans des sacs là. Ses amis ont regardé. Un beau téléphone. Tous les gens qui étaient là ont regardé cette maman. On voit que les amants nous ont abandonnés comme tout. Et ton enfant te garde très bien. Il a même payé le téléphone. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu, ça aide la personne si ça fait que sa maison stable, sa famille stable. Demain tu vas vieillir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qui es-tu par rapport à ce que tu fais? Ce frère-là, il était capable de prendre toutes les mamans qui étaient là, pour qu'elle s'amène à la maison là où vient son ami. Il est dans une belle maison, mais elle part demander. Ce n'est pas la sorcellerie. Joe Pakabo.
La société c'est pas seulement s'envoler. Kukosa kushikia parole ya Mungu na Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, demain, on va t'attraper comme un sorcier. Que Dieu t'aide. Ici nous voyons le serpent qui était le bâton, qui est devenu la parole. Dans le chemin dont tu pars, ce qui fera ta force, c'est quand ta vie est transparente par rapport à la parole de Dieu. Je dis pas que je suis saint. Et moi et toi, qu'on se conforme à la parole de Dieu. Ça va, je vais terminer ici. Exode chapitre 7, verset 14 à 21. Exode 7, verset 14 à 21. Andika sasa premier point. Njoo mimi naanza sasa. Hii yote ilikuwa tu nukta ya kwanza. Introduction. Njoo mimi naanza. Twende. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Papa interprété. Wamilele anamwambia Musa. Pharaon a le cœur endurci. Pharaon eko na moyo mugumu. Il refuse de laisser aller le peuple. Ashipende kuacha taifa yende. Fata lecture. Va vers Pharaon tôt le matin. Wende kwa Pharaon asubuhi. Va vers Pharaon dès le matin. Wende asubuhi na mapema. Soulignez ça dans le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Atatoka nju ende pembeni ya mai. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Na utajonesha mbele yake kumpembeni ya mai. Tu prendras ta main la verge qui a été changée en serpent. Utabeba mikono yako bakora ile ilibadilishwa ilikuwa nyoka. Et tu diras à Pharaon. Na utamwambia Pharaon. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, wa milele Mungu wa Waebrania, m'a envoyé auprès de toi pour te dire. Ananituma kumbele yako njoo nikwambie. Laisse aller mon peuple. Acha taifa yangu yende. Afin qu'il me serve dans le désert. Bende banitumikie mujangwa. Et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté. Tazama paka na hapa sasa au yashikia. Ainsi parle l'Éternel. Hivi wa milele anasema. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Kumacho yake utajua sema niku wa milele. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge mitapika mai na bakora yangu qui est dans ma main, ili kumikono yangu, et elles seront changées en sang. Na mai itabadilishwa takuya damu. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Samaki kumai mkubwa itakufua. Le fleuve se corrompra. Na mai itabadilishwa. Et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Na ba Misri batanza kujikankamisha bakunye bule imai. Kwa bule imai. L'Éternel dit à Moïse. Wa milele anamwambia Musa. Dis à Aaron. Umwambie Aroni. Prends ta verge. Beba bakora yako. Et étends ta main sur les eaux des Égyptiens. Nyolosha mkono pa mai ya ba Misri. Sur leurs rivières. Pa mai yabo mkubwa. Sur leurs ruisseaux. Pa mai yabo. Sur leurs étangs. Sur leurs étangs. Et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tous les pays d'Égypte. Dans les vases de bois. Et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge. Et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve. Sous les yeux de Pharaon. Et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve firent changer en sang. Hapa ndio tunaanza 21.
Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve s'est corrompu. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Dites Amen à la parole. Amen. Dites Amen avec onction. Amen. Que Dieu bénisse. Minasema Anjika hivi. Écrit ceci. La frappe des eaux à travers la verge explique les jugements de Dieu sur l'Égypte. La frappe des eaux à travers la verge explique les jugements de Dieu sur l'Égypte. Ça va? Est-ce que ça va? La frappe des eaux à travers la verge explique les jugements de Dieu sur l'Égypte. Amen. Ça Maintenant suivez-moi. Nous entrons dans les premiers points. Premier point, nous avons développé mercredi, jeudi, vendredi. Et ce premier point sera développé dans la semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Nous quittons dans l'étape de la morsure. Nous sommes maintenant dans l'étape du frappe du bâton. Alors ici nous voyons Dieu parler à Moïse. Moïse et Aaron. Déjà ici nous voyons le chiffre D qui est revenu. Moïse et Aaron. Moïse et Aaron. Pour libérer le peuple de Dieu en Égypte. Dieu a utilisé des personnes. Aaron et Moïse. Tirez très attention. Après le mouvement que nous avons. Après la marche que nous avons. Kanisa sera enlevé. Si l'église sera enlevée, Dieu enverra encore des personnes. Il enverra Élie et Moïse. C'est Élie et Moïse. C'est dans cette place d'Exode. À la place d'Élie, Aaron a pris ça. Après l'enlèvement de l'église, Aaron et Moïse vont descendre. Ils viendront faire certaines choses pour que le peuple de Dieu soit libéré. C'est pourquoi l'église, c'est pourquoi Kanisa, et il est très important, si Jésus revenait et que tu ailles avec lui dans l'enlèvement, mais si tu restais, il y aura une tribulation comme les enfants d'Israël avaient traversé en Égypte. Il fallait pourquoi présence. Il faut qu'il y ait la présence de des personnes pour que le peuple puisse sortir. C'est-à-dire après l'enlèvement, il y aura un peuple qui va rester. Ce peuple qui va rester, je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est moi. C'est pourquoi nous avons le devoir de nous conformer à la parole de Dieu. Si Jésus venait, qu'on ne rate pas l'enlèvement, qu'on aille avec lui dans l'enlèvement. Si tu rates, la souffrance que tu vois, la famine que tu vois, les maladies que tu vois, le combat que tu vois, c'est peu nombreux. C'est peu nombreux. Il n'y aura plus la paix ou bien la joie sur terre. Suivez-moi. Notez bien. Pour que les eaux soient changées en sang, il fallait qu'il soit frappé. Il n'a pas piqué. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci.
Asema Moïse, Mungu anamwambia hivi. Dieu lui parla ainsi. Wende busubuhi sana. Va très tôt matin Ku fleuve. Au fleuve. Mutapatana. Vous allez vous rencontrer na Pharaon kule. Avec Pharaon là-bas. Busubuhi sana. Dès le matin. Pharaon anaenda kufanya nini? Pharaon partait pour faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Hapa tuko naona wewe na mie. Ici nous voyons toi et moi. Jugement en Égypte. Le jugement en Égypte Ayanze mangaribi. n'a pas commencé le soir, Na inaanza busubuhi. mais a commencé le matin. Donc busubuhi. Donc le matin, Inakuwa ni temps ya jugement. c'est le temps du jugement. Mais avant mai. Mais avant les eaux, Avant fleuve. avant le fleuve, Ikuye damu. avant que le fleuve soit Il fallait mbele ba ipike na il bako. faut qu'il soit frappé par les bâtons. Alléluia. Amen. Kuko situation moya. Il y a une situation Mu famille yako. dans votre famille, Mu ndoa yako. dans ton mariage, Mu commerce yako. dans tes commerces, Mu projet yako. dans tes projets, Mu mashamba yako. dans tes champs. Kuko mambo moya. Il y a un problème. Kama unatafuta ishange. Si tu veux qu'il change, Inafatani mbele bakora. il faut que le bâton Ba ipike boule. puisse être frappé là-bas. Si on frappe les bâtons, Situation est à changer. si on ne frappe pas les bâtons, la situation ne va pas changer. Avant mai ikwe rouge. Avant que l'eau devienne le sang, Il fallait mbele ba ifrapper. il doit être frappé Kubakora. par les bâtons. Donc mina comprendre que mu vie. J'ai compris que dans la vie, Ile bintu tunatafutaka kama binafanika. les choses que nous cherchons et que ça se réalise, Ana kunguvu yetu. ce n'est pas par notre force, Ni nguvu ya Mungu ye moyo. c'est par la force de Dieu lui-même. Anabebaka parole yake na kwa baton. Prends sa parole qui est le Ana bâton frappé. et il Pour frappe que wao vivre délivrance. et que tu vives la Kile délivrance. uko leo. Ce que tu es aujourd'hui, Anajua experience ce n'est yako. pas par ton expérience, Anajua kujua ce yako. n'est pas par ta connaissance, Anakuingia masomo yako. ni par tes Anakuingia études, buzuri yako. ni par ta beauté, Anakuingia kuvala kwako. ni par ton Mais habillement. kile uko Ce leo. que tu es Inakuwa aujourd'hui, ni baton. c'est le Il bâton changeait situation. qui ya a maisha yako. changé la situation. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Samoya. Il y a un moment, Na shi benye ba prédicateur. et nous les prédicateurs, Il fallait les orgueils yanze kutoka. cet orgueil doit sortir. Kama udada ina mimi kama shina hivi. La science Kama ufrere kwa hivi ni mimi. moi, elle n'allait pas être comme ça. Haina Non. wewe. Ce n'est pas toi. Kile kinafanya ke dada Ce kwa qui a fait vile. qu'elle soit comme Kile ça. kinakuwa ke frère kwa vile. les frères soient Parce comme que ça. pourquoi intervention Parce ya que bâton? il y a Pourquoi intervention ya parole. parole? La Pourquoi parole. intervention ya L'intervention autorité? de l'autorité. Pourquoi intervention ya puissance ya L'intervention de la onction? puissance de l'onction. Alléluia. Amen. Toshe le orgueil. Enlevons cet orgueil. O kama na mie kama na teswa. Ni tes témoins devraient souffrir, ou bien il devrait souffrir. On On l'avait pris, il était encore enfant. minafanya hivi kama na Je mie fais hivi na ceci, ni tes témoins. kama wewe ukuyeko. Si tu n'étais Mungu pas alipasha là, kuplasaka muntu Dieu mwingine. devrait placer notre personne. Mais shukuru Mungu. Mais glorifie Dieu Bali kuplasaka qui wewe. devait placer Ule toi ndugu apitie pale. que tu sois Mais un Mungu ako capable. Dieu est Ya kuleta capable muntu mwingine. même de donner à une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Samoya. Un moment, Hii ministeri ya pasteur yetu. ce ministère pastoral, Bu apotre, bu prophète. apostolique, prophétique, Ikunafikisha na bantu mama anaanza kuona sasa banakuwa baparato mkanisa. ça commence à faire même, ça font les gens comme de Dieu à l'église. Sina patron wako. Ils deviennent comme des patrons. Je ne suis pas ton patron. Samoya nataka unasumbulia na muntu. À un moment quand tu parles avec Sumbulia naye personne, bien para kumfokea juu kupasteur. parle-lui très bien. Ne Hapana faut pas, kufoka juu kwa apotre. ne faut pas les gronder. Kuya na langage Parce que tu es moya. pasteur. Iko ya bien, iko kuonesha Tu dois- kwa huyu ni mtoto wa Mungu. avoir un langage qui va montrer que tu es un enfant de Dieu. Jogana murona Yesu ye moya. Jésus lui-même, Alianza kushuka. il Anabeba descendait, maji anaanza kunamusha il mikulu ya a pris batizo. l'eau, a commencé Anaanza à watausha na laver banausha. les pieds de ses disciples. Leo hii apôtre afanye. Aujourd'hui, que l'apôtre puisse le faire. Kuvimba mgugugu la shakufale kuna. Toujours gonflé. Le général.
Quelqu'un m'a compris? Si nous parlons ainsi, nous devons descendre même dans les chorales. Si on t'a mis président, on t'a mis conducteur, ce n'est pas pour gronder les gens comme tes enfants. On a changé le langage. Tu as même changé le langage. Para kuita sœur. On t'appelait sœur. Toi là, viens ici. Tu l'avais engendré. S'il vient à l'église, il sait que Dieu est là. Il chante. Parce que Dieu le voit par rapport à ce qu'il fait. Que Dieu bénisse. Amen. Celui qui a des oreilles pour entendre. Écrivez. Pour que les eaux soient changées ensemble, il a fallu qu'elles soient frappées. La frappe du fleuve par la verge explique le jugement de Dieu qui est tombé sur l'Égypte. Sur le plan prophétique, ceci annonce le jugement de Dieu qui viendra dans le monde après l'enlèvement de l'église. Je recommence encore pour ceux qui écrivent. Pour que les eaux soient changées ensemble, il a fallu qu'elles soient frappées. La frappe du fleuve par la verge explique le jugement de Dieu qui est tombé sur l'Égypte. Sur le plan prophétique, ceci annonce le jugement de Dieu qui viendra dans le monde après l'enlèvement de l'église. Amen. C'est là où nous trouvons des réponses. Il y a fondement. De notre fondement. Ce serpent nous a aidé à quoi? Ce qui était entre les mains du bâton, ça nous a aidé à quoi? Aujourd'hui nous expliquons la Bible. Comment les enfants d'Israël étaient rachetés, comment ils sont sortis. Laisse-moi te dire, Dieu a des processus. Moi je n'ai pas de langue de serviteurs qui disent malgré ma plaie, le plaie. Dieu savait pourquoi il a commencé avec des plaies. Donc ça veut dire ma plaie très important. Le plaie était très important. Message caché. Il y avait un message caché de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On peut passer. Déjà avancé de dormir en retard. On a pas très énergiste. C'est tout un marathon. Voilà. Mais quand il y a une mémoire, il est fraîche. Pour maîtriser l'enseignement, pour que les eaux soient changées ensemble, il a fallu qu'elles soient frappées. La frappe du fleuve par la verge explique le jugement de Dieu qui est tombé sur l'Égypte. Sur le plan prophétique, ceci annonce le jugement de Dieu qui viendra dans le monde après l'enlèvement de l'Église. Amen. Ok. Dans cette première plaie, écrivez. Dans cette première plaie, nous voyons comment Moïse devait rencontrer Pharaon le matin. Après l'avoir adressé la parole,
Il frappa le fleuve avec la verge. Akapika mutoni na bakora. Qui s'est transformé en serpent. Inageuka ile bakora iligeuka ilikuwa nyoka. Anapika bakora mumutoni, ile bakora ilikuyaka nini? Nyoka. Ndio ilipika mumutoni. Dans cette première plaie, nous voyons comment Moïse devait rencontrer Pharaon le matin. Après l'avoir adressé la parole, il frappa le fleuve avec la verge qui s'est transformé en serpent. Et l'eau se changea en sang. Or, quand on parle du matin, on voit le temps du jugement. Je vous avais dit, ne quittez pas dans la pensée de la justice. Dan montre la justice. Si nous voyons le matin, nous voyons le jugement. C'est-à-dire un jour, mon frère, un jour, ma soeur, le jugement viendra. Jugement est quoi? Jugement est quoi? C'est là la paraville. Jugement est à Kuyaka. Oui, là la paraville. Là la paraville. Jugement est à Kuyaka. Ukumu. Alléluia. Amen. Dans cette assemblée, le jugement viendra. Même nous qui prêchons comme ça, nos serviteurs et servantes, c'est le temps de conduire à l'église. Ce n'est pas le succès. Ce problème à son chef. Cette œuvre à son chef. Si tu penses que c'est la gloire, le succès, font des choses en désordre, c'est ton problème. Tu auras chaud. Dans cette première plaie, nous voyons comment Moïse devait rencontrer Pharaon le matin. Et après l'avoir adressé la parole, il frappera le fleuve avec la verge qui s'est transformée en serpent. Et l'eau se changera en sang. Or, quand on parle du matin, on voit le temps du jugement. Nanta kumbuka premier fondement, le temps du matin, qui va se le temps d'Israël. Hein? Mais on tourne, c'est le temps du jugement. Psaume 101. Psaume chapitre 101. Verset 8. Verset 8. Chaque matin, j'anéantirai tout le méchant du pays. Kila asubuhi mitaua babaya bote bamuji. Afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Njua kutosha bote mumuji wa milele bale bote benafanya nzambi. Unaifanya ile mambo wakati gani? Busubuhi. Donc busubuhi ni temps du jugement. Le matin c'est le temps du jugement. Dis à ton voisin, nous sommes la nuit, mais le matin encore arrive. Vous voyez comment le calendrier est? Commence avec le matin. C'est Israël. Israël. Nous sommes les soirs. C'est nous l'église. Nishi et Kanisa. Et puis et après avant la nuit, il y aura un matin. Avant qu'on soit le matin, l'église sera déjà enlevée. Lorsqu'il sera le matin, le jugement va tomber. Là, tu penses que nous sommes pendant
Les jours. C'était le calendrier des Romains. Mais le calendrier à Mungu. Mais c'est le calendrier de Dieu. Nous ne sommes pas pendant les jours, mais nous sommes la nuit. Nous sommes la nuit. Le matin arrive. Le matin arrive. As-tu déjà dans les TikTok l'extrait de l'enlèvement? Comme nous prêchons comme ça, micro. Alléluia. Amen. Vous pensez que ça sera une histoire? Réalisé et on les voit. C'est pourquoi moi je félicite le tabernacle. S'il voit beaucoup de signes, vous vous moquez d'eux, et il voit déjà les signes. On te rappelle que les jours pour partir arrivent. L'habit là que tu respectes avec des parfums, ça va rester. Le but principal c'est ce que nous venons à l'église. Nous savons que notre époux arrivera un jour. Toi, tu viens nous montrer les perruques, les cabellos. Tu ne portes pas les mouchoirs des têtes, tu montres seulement les cheveux. Papa, nous parlons, mais pour seulement mettre les mouchoirs des têtes. Ceux qui sont dans des cimetières, ils ont fait aussi la même chose. Alléluia. Amen. Le film nous a donné un cœur dur. C'est ce que nos pères donnaient avant. Les gens pleuraient dans l'église. Aujourd'hui, les larmes ont séché dans les yeux des gens. Nous sommes dans une génération, personne n'a la douleur de sa vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Notez bien. Dans cette première plaie, nous voyons comment Moïse devait rencontrer Pharaon le matin. Après l'avoir adressé la parole, il frappera le fleuve avec la verge qui s'est transformée en serpent. Et l'eau se changera en sang. Or, quand on parle du matin, on voit le temps du jugement. Nikusema ile tubakora Moïse alipika pa fleuve. Le bâton que Moïse frappa sur le fleuve, c'est un jugement. Tout est développé bien mon mercredi. Ça sera bien développé le mercredi. Il a pris seulement son verge. Il frappa sur le fleuve. Et l'eau se changea en sang. Même les poissons qui étaient dans le fleuve. Ne pense pas que c'est les poissons physiques. Il y a un problème ici. Frappe tout.
la frappe seulement, mai inakuwa rouge, l'eau devenait en sang, samaki yote nakufa. et tous les poissons sont morts. Hapana uchana na bâton. Faut pas jouer avec les bâtons. Uko na nini mu mikono yako? Tu entre tes mains. Hapana kunegliger kile Ne kuna. néglige pas ce que tu as. C'est possible. Inawezekana Upike ile fasi unateswa tu bazazi frappes yako. là où Vitu on peut bishange. fuir tes parents et que les choses vont Upike changer. fasi ile bazazi yako. Abakuweza ke wewe unaweza. N'avait pas réussi. Ile bâton unaona. C'est C'est à cause du possible. bâton. Inawezekana. Mimi najarete hapa. Je m'arrête par ici. Dans cette première plaie, Oui, nous voyons comment Moïse devait rencontrer Pharaon. Le matin, après l'avoir adressé la parole, il frappera le fleuve avec la verge qui s'est transformée en serpent. Et l'eau changera en sang. Or, quand on parle du matin, on voit le temps du jugement. Trouvez à Psaume 101, verset 8. Psaume 101, verset 8. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu.